L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous avez eu l'occasion de nous parler de l'emploi à plusieurs reprises dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, avec la suite de la crise sanitaire et des comportements de salariés qui sont, il faut bien le dire, pas habituels. Alors cette semaine, Didier, c'est en France que ça se passe et c'est à l'occasion des résultats de Capgemini. Oui, Capgemini, à nos auditeurs grenoblois connaissent forcément cette entreprise fondée par Serge Kampf en 1967 à Grenoble sous le nom de Sogeti. Capgemini, désormais, c'est la plus grande SS2I. Alors, on n'appelle plus ça maintenant des SS2I, c'est des services d'ingénierie informatique, mais des entreprises de services numériques, ESN, avec des résultats excellents. C'est le thème du communiqué financier de cette semaine. Chiffre d'affaires de 18 milliards, 14,6% de croissance. Les prévisions sont même relevées. Ont même été relevés à 2 reprises l'an dernier. 325 000 salariés dans le monde, la moitié est en Inde, 37 000 personnes en France et 9 000 embauches en France. Rien qu'en France, 9 000 embauches, des postes à pourvoir. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le groupe a eu une accélération liée à la crise sanitaire, bien sûr, avec la transformation digitale. Il a fusionné avec Altran, ça s'est bien passé, dixit la direction de l'entreprise. Mais malgré ces bons chiffres, le groupe tape sur une croissance de 8 à 10% seulement, on va dire, en 2022. Un léger ralentissement. Et surtout, il y a des tensions dans l'emploi, dans ce secteur IT digital. Les offres d'emploi pleuvent, les développeurs sont peut-être les nouveaux rois dans ce domaine. Capgemini, en fait, a réalisé plusieurs séances de baisse. Et pourquoi ? Parce que les professionnels ont été voir un chiffre significatif, celui de l'attrition. Eh bien, 23,5% des consultants ont quitté le groupe en 2021. C'est ce qu'on appelle donc ce taux d'attrition. Ça fait un tiers quand même de l'équipe, donc qui compte environ 325 000 personnes, qui a moins d'un an d'ancienneté aujourd'hui. Et donc, il va falloir, aujourd'hui, avec cette croissance, la capacité à trouver et retenir les talents. L'attrition a de nouveau augmenté au 4e trimestre pour dépasser le pic de 2018. Alors, la société ne se montre pas alarmiste en disant qu'elle s'est stabilisée en début 2022 et qu'elle va pouvoir passer des hausses de prix. Mais forcément, cela peut inquiéter. Ça veut dire, une fois de plus, Jean-Marie, que la gestion des ressources humaines va être la clé pour les entreprises dans les prochains mois. Et c'est déjà le cas. La crise sanitaire a changé la donne. Et pourtant, celle-là a toujours été la gestion des ressources humaines comme clé. Didier, une autre étude, cette fois-ci, une étude sur la détention de ce qu'on appelle les crypto-monnaies en France qui va faire du bruit. Oui, c'est l'ADAN et KPMG qui ont sorti cette étude. L'ADAN, elle représente les entreprises françaises du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain, et KPMG, c'est un cabinet de conseil et d'audit. Le marché des cryptos est donc en forte croissance au niveau national et au niveau mondial. J'ai eu l'occasion, bien sûr, d'en parler ici. C'est 2 000 milliards d'euros de capitalisation, ce qui a dépassé ce niveau pour la première fois. C'est plus que l'argent, par exemple, ce métal précieux. La capitalisation représente la totalité des valeurs des cryptos en circulation. Mais les investissements à destination des entreprises impliquées dans l'écosystème ont également progressé en 2021. 30 milliards d'euros a ainsi été levé par des fonds de capital risque, avec ce que dit l'étude, une sous-représentation des fonds français. Alors Didier, l'étude souligne qu'au-delà des indicateurs de marché, l'adoption de ces crypto-monnaies croît de manière exponentielle en fait depuis 2016. Oui, c'est pour ça que je vous en parlais, parce que les chiffres sont significatifs. Près d'un Français sur 12, 8%, détient des cryptos en janvier 2022, avec une prévalence marquée chez les jeunes. Tendance qui va probablement s'intensifier, puisque en plus de ces détenteurs de cryptos, 30% des Français déclarent qu'ils envisagent d'investir. Il devient de plus en plus difficile de qualifier donc ce marché des cryptos, marché de niche. Au début, on parlait d'un marché pour les geeks, les spécialistes de la tech, tant il tend à s'institutionnaliser, à se démocratiser. Du secteur des télécommunications, un peu avec l'avènement de l'Internet. Eh bien, on voit que maintenant, 4 Français sur 10 seraient intéressés par des placements en crypto si leur banque leur proposait. Donc, c'est une étude particulièrement intéressante. L'ADAN, bien sûr, souhaiterait que la France devienne le leader dans ce domaine. Elle y voit quand même des obstacles. Pour l'instant, l'image négative auprès des décideurs publics, une mauvaise opinion de ces cryptos. On parle souvent, beaucoup plus souvent, du sujet du blanchiment par les criminels. Et puis, il faut également voir les relations avec les établissements bancaires. Pour l'instant, en tout cas, ça évolue lentement. J'avais eu l'occasion de parler ici même de la plateforme Coinbase qui distribue ce type d'actifs aux États-Unis. Eh bien, elle rivalise en termes de capitalisation avec les plus grosses banques françaises, largement. Alors Didier, est-ce qu'il est possible d'expliquer cet engouement pour les crypto-monnaies ? Oui, c'est bien entendu la politique monétaire des banques centrales, la politique de taux d'intérêt bas depuis la crise de 2008, les montants injectés qui ont fait peur, et puis cette effectivement vision d'un marché sans contrôle, sans banque centrale. Alors effectivement, je pense qu'il serait temps que les acteurs publics, les entreprises essayent de voir quels sont nos atouts, en tout cas en France, mais c'est peut-être pas forcément un univers facile à appréhender. En tout cas, ça va bouger, parce qu'au Canada, les plateformes de financement participatif et la crypto-monnaie, en vertu de la loi sur le financement du terrorisme, donc sont considérées comme dangereuses. Et Joe Biden va sortir la semaine prochaine un décret qui va réglementer la crypto. Donc cet univers est en plein, disons, à peur presque de ce qui va se passer, mais on va suivre ça avec intérêt. Attention, si vous possédez des crypto-monnaies, Joe Biden va peut-être la réglementer du jour au lendemain. Merci beaucoup Didier Testo et on vous dit à la semaine prochaine.